Un aspect important qu'il faut retenir sur les spécificités de la macroéconomie, c'est l'identité. Donc ça, c'est important à retenir. C'est l'identité, l'égalité entre, ici, la production nationale, ou le produit, c'est pareil, hein, intérieur brut, et le revenu national. Ça, c'est un point fondamental qu'il faut très très vite maîtriser. Il y a une identité entre eux, c'est-à-dire une égalité parfaite, c'est la même chose en fait. Peut-être que je suis pas très fort en maths, mais peut-être que ce troisième tiret montre que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une identité entre le produit intérieur brut, entre la production intérieure brute et le revenu national. C'est la même chose. Donc à partir de maintenant, et ça c'est une spécificité de la macroéconomie, à partir de maintenant, j'utiliserai indifféremment le terme produit intérieur brut ou revenu national, le revenu, le produit, la production, les quantités produites, macroéconomiques, tout ça c'est la même chose. Alors pourquoi c'est la même chose? Imaginez que les entreprises imaginez que sur un territoire donné, donc on est vraiment dans un point de vue macroéconomique, imaginez que dans un territoire donné, on ait produit 5 voitures. 5 voitures sont vendues 1000 euros chacune, 1000 euros par voiture. Imaginez que donc toutes les entreprises d'un pays donné ont embauché des individus. Ces entreprises-là ne sont que des producteurs de voitures, pour simplifier, c'est juste pour vous donner un exemple simplificateur. Et ils ont produit leurs voitures et elles ont vendu ces voitures 1000 euros par voiture. Ça veut dire donc que la production totale, la valeur de la production au cours d'une année de ces entreprises est de 5000 euros. Puisqu'on a produit 5 voitures et qu'on a vendu 5 voitures à 1000 euros chacune. Pour produire ces 5 voitures, il a fallu embaucher des individus, faire travailler des individus et utiliser un certain nombre de capitaux. Donc pour produire ces 5 voitures, il a fallu embaucher des individus qu'on paye un salaire et il a fallu utiliser du capital, c'est-à-dire et ensuite rémunérer les apporteurs de capital. Donc en contrepartie du travail et du capital, les individus se voient reverser salaire et profit, ou salaire et retour sur investissement si vous préférez. Et au sein d'une économie, si on s'intéresse vraiment au point de vue macroéconomique, c'est-à-dire l'économie d'une nation, ces individus qui possèdent les entreprises et qui travaillent pour les entreprises reçoivent le revenu et c'est avec ce revenu-là qu'elles achètent 5 voitures à 1000 euros par voiture. C'est-à-dire que c'est avec le revenu qui leur est distribué pour produire les 5 voitures qu'elles achètent les 5 voitures à 5000 euros. Autrement dit, la production de ces 5 voitures vendues 1000 euros a été possible grâce au travail et au capital et cette production a donné lieu à une distribution de revenus d'un montant égal, c'est-à-dire d'un montant de 5000 euros, sous forme de salaire et de profit. Par exemple, pour fabriquer 5 voitures à 1000 euros, les entreprises ont utilisé un certain nombre de travailleurs et en tout, les ont rémunérés 3000 euros. Donc, les entreprises ont rémunéré en masse salariale de tous les individus qui ont fabriqué les voitures dans l'économie, elles ont donné, en contrepartie du travail pour fabriquer 5 voitures à 1000 euros, elles ont donné 3000 euros. Bien, comme elles ont vendu 5 voitures à 1000 euros, les entreprises gagnent 5000 euros, donc il reste 2000 euros. Ces 2000 euros sont un surplus qui permet d'être reversé en profit. Le profit rémunère les apporteurs de capital. Donc vous voyez bien qu'en vendant 5 voitures à 1000 euros, on a distribué en profit et en salaire 5000 euros. On a donc bien l'identité entre la valeur de la production. Ici, la valeur de la production, c'est le nombre de voitures que multiplie le prix des voitures, le prix de marché des voitures. Et cette valeur-là de la production, elle est bien égale aux revenus qui ont été distribués dans l'économie. Donc ça veut dire qu'en fait, la totalité du produit, c'est-à-dire le PIB, est transformée en revenus pour les individus. Il y a un circuit. Il y a un circuit, en fait, en permanence, de circulation des revenus, donc circulation de monnaie,
Et vous avez un circuit qui va en permanence dans l'autre sens, hop, et dans lequel s'échangent à la fois des biens et services, ici des voitures, et dans l'autre sens du capital et du travail. Donc ici on aurait les ménages. Les ménages, eh bien, ils offrent aux entreprises, ici on a les entreprises, hop, avec une petite cheminée, voilà. Donc ici on a les ménages. Les ménages donc offrent aux entreprises capital et travail. Alors évidemment les flèches vont dans le même sens, donc si les flèches vont dans le même sens, ça va pas du tout. Donc on va voilà. Les ménages offrent aux entreprises du capital et du travail, et les entreprises rémunèrent ce capital et ce travail, c'est pour ça que j'ai mis un petit dollar. Hop, vous voyez. Et les ménages, donc vous voyez, là on a des dollars, les ménages récupèrent la valeur qui est distribuée par les entreprises et dépensent cette valeur-là pour acheter les biens que les entreprises ont fabriqués. Et donc effectivement, là on a un flux qui va des entreprises vers les ménages. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de circuit, ce qu'on appelle le circuit économique, là c'est sous une forme très simplifiée, qui va des ménages vers les entreprises. Les ménages offrent du travail et du capital. En contrepartie de ce travail et ce capital, les entreprises rémunèrent le travail et le capital, donc distribuent des revenus aux ménages. Les entreprises produisent des biens qu'elles vendent aux ménages, les ménages redonnent ce revenu sous forme d'achat de biens aux entreprises, et les entreprises en contrepartie donnent aux ménages les biens qu'elles ont fabriqués. Donc 5 voitures à 1000 euros, c'est la valeur de la production qui est d'abord produite par les entreprises, qui suscite une distribution de revenus sous forme de profit et de salaire de 5000 euros, la valeur équivalente. Ces profits et salaires rentrent dans la poche des ménages qui possèdent des entreprises pour acheter 5 voitures à 1000 euros. On a bien un circuit entre les deux. Et dans les prochaines vidéos, on va voir un circuit beaucoup plus détaillé avec l'État, avec l'épargne, avec les banques, etc. Mais il faut bien comprendre que l'origine du circuit économique vient de cette identité entre le produit et le revenu.